Les épices, vous savez, en Inde, c'est évidemment utilisé pour l'alimentation, mais aussi pour la médecine. En France et en Europe, de manière générale, on est un petit peu en retard quand même par rapport à ça. On en parle maintenant avec Hubert Lévesque, naturopathe. Bonjour Thibaut. Hubert, merci d'être là. Vous nous avez ramené des choses qui sentent extrêmement bon, parce que les épices, vous y croyez évidemment. Elles sont bénéfiques pour la santé. C'est intéressant de pouvoir les utiliser en cuisine. C'est à la fois lier toutes les saveurs qu'elles peuvent apporter, puis tous les bienfaits, toutes les vertus thérapeutiques qu'elles ont, bien sûr. Alors il faut bien savoir les acheter, ces épices, il faut bien savoir les choisir, et il faut bien savoir aussi les conserver, parce que souvent on achète un paquet d'épices, et puis ça reste des mois, voire des années avant qu'on les utilise ou qu'on les réutilise. Voilà, moi ce que je préconise, c'est de pouvoir les acheter en petite quantité et vraiment de les conserver dans des bocaux bien fermés, parce que sinon les parfums sont assez volatiles et peuvent s'évaporer. Et puis je préfère plutôt acheter les grains, les semences, les parties dures, et de pouvoir les moudre pour pouvoir faire vraiment l'épice en poudre, parce qu'on a plus de parfum quand on achète le clou de girofle, ou la moutarde, ou la cardamome. Alors, vous nous en avez ramené sur ce plateau. Est-ce que ce que vous nous avez ramené là, c'est les épices de base qu'il faut avoir dans sa cuisine? Vous parliez des clous de girofle qui sont là. Celles qui sont les plus connues, voilà le clou de girofle. À côté, il y a la moutarde, les petits grains jaunes. Ah, là, pardon. Voilà, il y a le cumin qui est à côté aussi. Ça, dans un petit minster. C'est excellent. Ça passe tout seul. Voilà, et puis ça apporte ces saveurs assez subtiles. La cardamome, c'est ça, hein? Voilà, la cardamome, c'est une écorce avec les petits grains noirs qui sont à l'intérieur. On peut utiliser à la fois les grains noirs et l'écorce aussi. L'anis. L'anis, le fenouil, et puis il y a de la coriandre juste à côté, et puis le poivre, bien sûr, hein, qui est une épice... Voilà, sous ces différentes formes. Là, on a du poivre noir et puis des baies roses, qui sont du poivre aussi. Voilà pour les graines. Après, on va parler de celles en poudre. Ces graines-là, on peut les mettre dans à peu près tous les plats comme on veut, de la manière qu'on souhaite. Oui, en fait, c'est bien sûr. Oui, c'est suivant les arômes qu'elles peuvent dégager. Certaines peuvent être plutôt utilisées en version salée, d'autres en version sucrée. La cardamome peut s'utiliser dans des gâteaux, mais aussi dans des versions avec du riz, bien sûr, en version plutôt salée. Et puis après, en poudre, on va plutôt aussi s'orienter vers les rhizomes. Là, il y a du gingembre, alors qu'on peut utiliser frais. Hein, c'est vraiment une épice intéressante. Alors, dans les vertus, les deux principales, du moins qui sont très utilisées aujourd'hui, ou du moins dont on parle beaucoup, c'est le curcuma, voilà, qui est cette poudre jaune, d'un jaune bien prononcé, voilà, tout à fait, et qui a des vertus anti-inflammatoires, à la fois digestives. Toutes les épices sont digestives. Elles permettent de vraiment faciliter la digestion. Alors dans cette période de fête, ça peut être vraiment intéressant de pouvoir les utiliser. Le curcuma, on dit que c'est vraiment l'épice, c'est le safran du pauvre, parce que ça a cette couleur, la saveur est un peu différente, ça n'est pas le même prix non plus. Ça a des vertus incroyables, antioxydants, antioxydants, anti-inflammatoires. C'est vraiment digestif aussi, hein, ça va diminuer aussi l'anxiété. Le stress, ça peut aussi avoir cette action-là, le curcuma, et on peut l'utiliser en poudre, comme c'est présenté là sur le plateau. On peut l'utiliser dans une boisson, avec du riz, dans des cakes aussi. On peut l'utiliser. Ok, je vous vois venir. Je vous vois venir parce qu'on parle de boisson justement. Vous nous avez préparé comme une soupe en fait, une petite soupe. Oui, c'est une boisson qu'on appelle un lait d'or au curcuma. C'est fait à partir de curcuma, de poivre. C'est intéressant d'associer le poivre et le curcuma parce que les deux travaillent vraiment en synergie. La pipérine du poivre et la curcumine du curcuma permettent d'associer vraiment et d'assimiler vraiment bien le curcuma. On va proposer à quelqu'un derrière la caméra de venir goûter. Sébastien, tu viens goûter avec moi s'il te plaît? Allez. Il s'y attendait pas. Voilà. Non. Allez, viens. Toi qui as l'habitude de boire des choses. À la tienne. Attention, c'est poivre. Bien, oui, c'est chaud et c'est même brûlant. Un lait végétal et puis de l'huile de coco et un petit peu de sucre. Ah, c'est vachement bon. Super bon. C'est sucré, hein? Délicieux. Délicieux? Bah voilà, tu peux le garder. Allez. Merci Sébastien. Sébastien, pour la petite info, s'occupe de la lumière ici sur ce plateau, entre autres avec Zoran qui est derrière la caméra. Merci Hubert. Quelques réactions avec Anne-Sophie qui nous regarde et qui aimerait bien goûter aussi, mais non. C'est délicieux. Voilà. J'en ai marre d'être dans mon bocal, Thibaut. Je veux sortir, je veux venir avec vous. Alors, quelques petites réactions de ces épices qui nous font voyager. Oui. On a Juliette qui dit qu'elle utilise beaucoup la cannelle, qui est aussi l'épice santé par excellence. Alors, elle favorise la digestion et l'endormissement. Vive les gâteaux de Noël à la cannelle. Ça, c'est le moment. Hubert ? Oui, bien sûr. Bien associé avec les pommes, les desserts. Et puis, c'est une épice on ne vous entend pas, votre micro n'est pas ouvert. Hubert, tiens. Micro. Hop, voilà, c'est normal. Oui, voilà. La cannelle, c'est une épice qui réchauffe. Elle est utilisée dans les vins chauds
voilà, pour permettre de réchauffer le corps et puis surtout associé avec tous les desserts et les pommes, bien sûr. On peut en mettre à volonté. Là. Oui, c'est une épice douce, hein, il n'y a pas volonté. de danger de couvrir le plat avec le goût de la cannelle. Très bien. Enzo. Et puis après, on a Juliette qui dit la noix de muscade est aussi recommandée contre le mal de transport parce qu'il paraît que c'est un antispasmodique. Moi, je suis très nulle en prononciation de mots comme ça. Et donc, elle dit c'est peut-être important à savoir, surtout si vous prenez la route pendant les vacances de Noël. Vous connaissiez cette vertu, j'en doute pas. Souvent, ces épices, elles sont antispasmodiques, elles calment le système nerveux. Le gingembre aussi peut aider par rapport à ces spasmes ou à ces nausées ou à ces mal du transport, bien sûr. Voilà. Il y en a plein des conseils là. Et puis après, oui, il y en a plein. Puis après, David lui dit il consomme beaucoup de moutarde parce que ça débouche bien les sinus. C'est sympa quand on fait de la sinusite. Merci Anne-Sophie, merci beaucoup.